That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Ce 3 décembre, vous avez fait une présentation de ce qu'est la Cité des Arts dans le cadre du festival Pom by Light. Pouvez-vous nous dire un peu plus de ce projet qui a démarré, si j'ai bien compris, cette année? Oui, c'est effectivement un projet récent puisqu'il a ouvert ses portes au public au début de l'année 2016. Alors la Cité des Arts, en quelques mots, c'est un équipement culturel unique en son genre à La Réunion et plus généralement dans l'océan Indien par sa conception et par sa dimension, puisque sur 2 hectares, nous avons un ensemble de lieux, d'espaces exclusivement dédiés à la création artistique sous toutes ses formes et à la diffusion. Donc c'est un lieu d'accueil de projets artistiques musicaux, théâtraux, chorégraphiques, de cirque, des projets d'art plastique, d'art visuel. Nous accueillons à la Cité des Arts des artistes en résidence de création et nous accueillons aussi bien sûr des spectacles en représentation et des expositions. C'est un lieu qui est entièrement dédié à l'art dans toutes ses composantes et qui est aussi un lieu de vie, un espace public ouvert au plus grand nombre, puisque ce lieu est ouvert au public 7 jours sur 7, toute l'année. En quoi ce type de projet pourrait être intéressant pour Maurice, en sachant qu'il y a certaines réalités politiques, artistiques différentes? C'est vrai que la Cité des Arts a été pensée et conçue pour répondre aux besoins de la filière de la création artistique réunionnaise, mais nous souhaitons aussi que la Cité puisse accueillir des artistes d'ailleurs, pas seulement de La Réunion, et c'est ce que nous faisons régulièrement. Nous accueillons des projets d'artistes de la zone océan Indien, de Maurice notamment. Nous avons déjà plusieurs projets, plusieurs artistes mauriciens qui ont été accueillis à la Cité des Arts, que ce soit en diffusion simple sur un concert par exemple, mais aussi en résidence de création. Des artistes malgaches, d'Afrique du Sud, d'Inde. Donc nous sommes vraiment attachés à ce que des rencontres entre des artistes réunionnais et d'ailleurs puissent se faire à la Cité des Arts. Et nous sommes là pour faciliter ces rencontres, les rendre possibles et ensuite montrer les résultats de ces rencontres au grand public. C'est à la fois du conseil, de la ressource, de l'expertise, mais ce sont aussi des lieux de travail qui sont mis à disposition d'artistes pour un projet 24 heures sur 24. Un artiste qu'on accueille en résidence à la Cité va avoir un espace de travail adapté à sa pratique. Ça peut être un studio de danse s'il est chorégraphe ou danseur, un studio de musique ou d'enregistrement s'il est musicien, un atelier d'artiste pour un plasticien. Donc nous accueillons ces artistes dans le cadre de conventions d'accueil en résidence. Et l'accompagnement passe aussi par effectivement le conseil en production, la recherche de financement, de partenaires, de producteurs, de coproducteurs. Et aussi, on va aussi s'attacher à ce que le projet qu'on aura accompagné en création à la Cité des Arts trouve le maximum de diffuseurs possibles au-delà de sa vie au sein de la Cité. Il faut qu'un artiste ou une compagnie artistique nous soumette un projet de création ou un projet de recherche en création. À partir de là, on va voir avec lui comment on va l'accompagner selon les moyens dont on dispose, en prenant en compte aussi des contraintes matérielles, de calendrier. Voilà, on a quand même une logique de sélection parce qu'on a certes des espaces qui sont nombreux, qui sont vastes, mais on a beaucoup de demandes et le choix doit se faire à un moment donné. Pour les artistes mauriciens qui souhaiteraient éventuellement pouvoir profiter de vos ressources et surtout des échanges possibles à la Cité des Arts, comment est-ce qu'on procède? Très simplement en nous envoyant un mail avec un projet ou une ébauche de projet sur une adresse mail qui est très simple, c'est contact@citedesarts.re. Et on reprend contact avec l'artiste pour un premier rendez-vous, au moins téléphonique, puisqu'entre La Réunion et Maurice, peut-être que le premier rendez-vous sera téléphonique. Et après, on va voir avec l'artiste ou le porteur de projet mauricien comment on peut accompagner son projet. Et encore une fois, son projet pourra être étudié et instruit s'il y a une collaboration artistique avec un ou plusieurs artistes réunionnais. Ça fait partie des conditions pour être accueilli en résidence à la Cité des Arts. Un des premiers artistes qu'on a accueilli en résidence de création, c'est Eric Triton. C'était en janvier-février 2016, donc vraiment au tout début, un projet de collaboration avec une jeune chanteuse de jazz réunionnaise, Maëva Fourez.
Donc nous avons accueilli Eric Triton et Maëva en résidence de création, ce qui a donné lieu à un premier concert public dans le cadre d'ailleurs de la semaine inaugurale de la Cité des Arts. Donc voilà, Maurice était déjà à l'honneur. Nous avons eu des collaborations avec le collectif Electrocaïne, Fourmi Rousse d'ailleurs, qui sont très présents sur Port-Louis by Light. Nous avons d'autres projets de collaboration avec eux dans un futur proche. Nous avons eu des artistes mauriciens aussi en diffusion. Là, leur nom m'échappe, mais voilà, on a une vraie... voilà, nous sommes Maurice est notre voisin le plus proche et naturellement, on a un regard attentif à ce qui se passe dans la création mauricienne et aux possibilités de rencontres qui peuvent se faire à la Cité des Arts avec des créateurs réunionnais. Votre collègue Virginie disait que la semaine prochaine, l'Esprit Ravane dépose ses bagages, c'est vous? Absolument. Absolument. On a aussi ce projet qui est en construction avec Music Cabinet. Voilà, donc il y a des projets qui ont déjà eu lieu chez nous et puis d'autres qui sont en perspective. Encore une fois, la Cité des Arts est un jeune outil, moins d'1 an, mais déjà près d'une centaine de projets accompagnés, près de 100 000 spectateurs et visiteurs. Voilà, on est vraiment au début de l'histoire et c'est une histoire qui se passe à La Réunion et dans l'océan Indien, donc on a vraiment cette envie de pouvoir faciliter ces collaborations entre les artistes réunionnais et nos voisins.